L'Égypte va perdre près de 260 millions d'euros par mois avec la décision de la Grande-Bretagne et de la Russie de suspendre leur vol. 10 jours après le crash de l'avion de charter russe parti de Sharm el-Sheikh, les rues de la station balnéaire sont vides. Une véritable catastrophe pour l'économie locale, comme nous l'explique ce chauffeur de taxi. La situation est vraiment très difficile. Un de mes collègues se plaignait auprès de moi qu'il n'avait gagné que 25 livres égyptiennes, soit moins de 3 euros aujourd'hui. On ne peut pas manger avec si peu, on ne peut pas payer nos factures, alors que peut-on faire? L'enfilade de restaurants, cafés-lounge et boutiques estivales est quasiment déserte. Les rares touristes n'achètent plus grand-chose. Les avions dépêchés par Moscou et Londres pour rapatrier leurs ressortissants n'autorisent que les bagages cabines. Quand les Russes ont commencé à partir, notre situation est devenue compliquée. Cela nous a plus affectés que pour les Britanniques qui sont en nombre bien inférieur aux Russes en cette période de l'année. Après le crash de l'avion, la majorité des Russes ont quitté Sharm el-Sheikh. L'ambiance commerciale est morte. Le crash a porté un nouveau coup très dur au tourisme égyptien déjà affecté par des années d'instabilité après la révolte populaire qui a fait tomber le pouvoir. Alors que se présente la haute saison qui coïncide avec les vacances de Noël, les professionnels du tourisme s'attendent déjà au pire. Ce coup porté à l'économie est venu si soudainement. Nous nous préparions pour une nouvelle saison. Le mois s'annonçait bon. Nous attendions des touristes en nombre, plus spécialement en provenance de Russie. Les chiffres commençaient à s'améliorer. Puis l'avion s'est écrasé fin octobre et les réservations dans notre hôtel se sont évaporées. L'Égypte était la première destination des vacanciers russes qui vont désormais se rabattre sur la Turquie, l'Asie, voire Israël. Le Kremlin a prévenu que la suspension des vols durerait plusieurs mois.